Bonjour, shalom, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. En ce jour du dimanche 5 avril 2020, nous nous retrouvons encore pour notre culte. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'avoir un an de plus. Et hier, c'était mon anniversaire. Donc, je rends grâce à Dieu pour m'avoir ajouté un an de plus. Et aujourd'hui, dimanche 5 avril, nous pouvons nous réjouir ensemble dans la présence du Seigneur. Et nous voulons commencer le culte de ce matin en témoignant de l'amour du Seigneur. Parce que dans les moments les plus difficiles, c'est son amour qui nous rend plus forts. Dans les moments les plus difficiles, c'est son amour qui nous rassemble. Et je voudrais qu'on chante ensemble ce merveilleux cœur que beaucoup d'entre vous connaissent. Et d'autre part, il est tellement facile parce que on le chante ainsi. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour, Seigneur, ton est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore et toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Seigneur notre Père et notre Dieu, toi qui étais, qui es et qui viens, je viens célébrer ton nom en ce jour particulier, alors que de nombreux peuples m'écoutent, me voient, Seigneur, à travers ces médias. Que ta grâce soit dans la vie de chaque famille, au nom de Jésus. Garde chaque famille en bonne santé. Garde chaque famille en bonne santé. C'est la grâce et le privilège que tu nous fais d'être en bonne santé. Le livre de 3 Jean verset 2 dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Tu désires que nous soyons en bonne santé. Je proclame ce matin la santé au Gabon, la santé en Côte d'Ivoire, la santé en Afrique du Sud, la santé à l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, la santé en Europe, la santé en Amérique latine, la santé en Asie, sur toute la planète Terre. Je proclame la santé de l'humanité au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur ce matin pour ta présence parce que tu es là. Tu es là, mon frère. Tu es là, ma soeur. En face de moi, on se voit, on se sourit et on se dit shalom. Ce matin, je voudrais parler d'un thème particulier parce que je me rends compte que sur toute la planète Terre, aujourd'hui, le corona est devenu le thème de nos prédications. Corona à gauche, corona à droite, corona devant, corona derrière. On n'a plus de messages ou de prédications d'édification. C'est corona partout, partout. Alors moi, je suis un peu fatigué de parler du corona. Et aujourd'hui,
je voudrais parler avec vous d'autre chose. Une chose particulière, celle de vous dire que Dieu ne se trompe pas de ses choix. Amen. Dieu ne s'est jamais trompé de ses choix ou de son choix. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'église Cité des Victoires qui existe, et ça a été le choix de Dieu. Elle existe au Gabon. Et je salue les membres de la Cité des Victoires du Gabon. Elle existe en Côte d'Ivoire. Je salue tous les membres de la Cité des Victoires Côte d'Ivoire, dirigé par le prophète, mon fils, Emmanuel Abding Panoué, avec son épouse. Je rends grâce à Dieu pour cette vision qui est basée sur le salut et la délivrance des âmes. Cette vision qui est basée sur le salut et la délivrance des âmes va parcourir le monde entier. Parce que le monde a besoin d'être sauvé. Le monde a besoin d'être délivré. Le monde a besoin d'être en vie. En vie. En vie. Donc Dieu ne se trompe pas de ses choix. Nous allons lire Luc chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Luc chapitre 5, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. » Amen. Amen. Il s'est passé quelque chose. Pierre et ses compagnons étaient en train de pêcher dans un endroit. Pierre et ses compagnons étaient en train de prêcher dans un lieu particulier. Mais ce lieu-là n'était pas le choix de Dieu. Ce lieu-là n'était pas le choix de Jésus. Ils avaient eux-mêmes choisi l'endroit où ils devaient pêcher. Seulement, la différence, c'est qu'ils ont pêché à cet endroit toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Nous pouvons faire des choix. Les choix de certaines choses. Mais les choses que nous-mêmes nous choisissons ne nous apporteront jamais rien. Quand nous faisons les choix dans plusieurs choses, ces choix personnels ne vont jamais nous édifier, ne vont jamais construire notre avenir, ne vont jamais nous faire du bien, parce que nos choix sont toujours des choix tordus. Quand Jésus est arrivé, il a dit aux disciples, jetez le filet en pleine eau. Écoutez mes bien-aimés, on peut se retrouver au même endroit, je veux dire au même lieu, mais là où le Seigneur nous pointe du doigt pour dire, jette le filet en pleine eau, c'est le choix qu'il fait, c'est lui qui fait le choix des lieux. Et la Bible déclare que Pierre s'est plaint en se disant, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais là où le Seigneur avait montré la direction, il a dit, allez en pleine eau. Et Pierre a bien fait de dire, Seigneur, nous avons péché, c'est vrai, toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jette le filet. Pierre ne s'est plus basé sur l'environnement, mais il s'est basé sur le choix que Jésus avait eu à faire. Le choix du lieu où les filets devaient être jetés. Et quand ils ont jeté les filets, alléluia, ils ont ramassé plein de poissons. Les choix que Dieu fait sont des meilleurs choix. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui,
Considère-toi comme étant un choix particulier pour Dieu. Tu es un choix particulier pour Dieu. Ne te trompe jamais. Aucune maladie ne peut te choisir pour te détruire. Aucune pandémie ne peut te choisir pour te détruire. Aucune malédiction ne peut te choisir pour te détruire. Parce que tu es le choix de Dieu. Et si tu es le choix de Dieu, là où Dieu te conduit, il y a plus de bonheur que là où tu peux te trouver ailleurs. Il y a plus d'espérance que là où tu peux te trouver ailleurs. Il y a plus de stabilité que là où tu peux te trouver ailleurs. Fais le choix d'obéir à la parole de Dieu. Fais le choix comme Ésaïe a dit. Lorsque le Seigneur cherchait quelqu'un, il a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe a dit, me voici. Donc tu es le choix de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Dieu ne nous choisit pas en fonction de ce que nous avons. Il y a des gens qui peuvent se dire, moi Dieu m'a choisi parce que j'ai l'argent. Dieu m'a choisi parce que j'ai des voitures. Dieu m'a choisi parce que je vis dans une vie confortable. Dieu ne choisit pas les gens en fonction de ce qu'ils sont. Pharaon était un roi très puissant. Il faisait trembler la terre. Il faisait bouger le monde. Dieu n'a pas choisi Pharaon parce que les choix de Dieu sont compliqués. Dieu ne choisit pas ce que le monde commence à viser. Dieu prend toujours des choses frêles, simples, pour confondre les rois. Moïse est né. Il a été abandonné dans le Nil, récupéré et élevé par la nièce de Pharaon. Mais c'était ce Moïse qui a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. C'est ce Moïse qui a été choisi par Dieu pour que Israël sorte de l'esclavage à la liberté. Dieu ne se trompe pas de ses choix. Il pouvait se dire, Pharaon est trop fort, Pharaon est tout puissant, si je le choisis, il pourra libérer le peuple d'Israël, mon peuple. Mais il a fallu que le fort soit confondu par le faible. La libération, la délivrance du monde entier, en ce qui concerne la maladie du coronavirus, ne viendra pas par les mesures de sécurité entreprises par nos États. La délivrance de nos États viendra par des hommes et des femmes qui ont fait le choix d'obéir à la parole de Dieu et de se mettre dans la prière. Dans la prière, mes bien-aimés, dans la prière, peuple de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu s'est choisi. Il a dit, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche et qui intercède en faveur du pays. Dieu cherche un homme, comme Ésaïe l'a fait. Présentons-nous devant Dieu comme étant ces hommes volontaires. Il y a plein de discours aujourd'hui. Personne ne s'est trompé sur la destinée de l'Afrique. Et je suis heureux de voir sur les réseaux sociaux certains chefs d'État qui se prosternent devant le Seigneur, qui crient à Dieu pour que leur pays soit sauvé de cette pandémie, qui crient à Dieu pour que le Seigneur ait un regard favorable dans leur pays. Mais dans certains de nos pays, on demande aux hommes de Dieu d'être confinés, de se taire. Ah, hommes de Dieu, frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce moment, j'aime ce texte qui dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de nos pays, pour l'amour de nos nations, arrêtons de nous taire. Parce que si vraiment Dieu t'a choisi, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en ce moment, tu ne peux pas ne pas passer du temps dans la prière. Parce que Dieu ne choisit pas ce que les hommes ont déjà visé. Si Dieu t'a choisi pour être à son service, si Dieu nous a choisi pour être à son service, c'est parce qu'il veut accomplir quelque chose de merveilleux avec nous. Nous pouvons dire, Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es un Dieu puissant. Nous pouvons créer toutes les raisons qu'on veut pour dire que le confinement, c'est de Dieu. Je ne suis pas contre ce genre de prédication. Oui, c'est de Dieu, je ne suis pas contre.
Mais dans cette réserve-là, où sont les hommes, où sont les leaders qui élèvent la voix, crient à Dieu, élèvent la voix, invoquent Dieu pour que nos nations puissent être guéries, pour que nos pays puissent être transformés. Hérode aussi était un grand. Il avait tous les pouvoirs. Dieu ne l'a pas choisi pour ce qu'il avait. Dieu ne s'est pas tourné vers lui. Il s'est tourné vers un enfant qui est né dans une étable au milieu des moutons, au milieu des bœufs, dans l'herbe. Dieu a pointé son doigt et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Accrochons-nous à ce Dieu qui nous a choisis et a fait de nous des hommes et des femmes élus pour faire avancer son œuvre. Si tu m'écoutes et si tu me regardes, tu peux dire avec moi Amen. Amen. La deuxième des choses, Dieu ne fera rien dans la vie de quelqu'un qui pense qu'il est déjà arrivé et qu'il n'a plus besoin de rien. Dieu ne choisit pas quelqu'un qui pense qu'il est déjà arrivé et il n'a plus besoin de rien. Beaucoup se sont présentés dans la maison de Dieu avec des prétentions. Beaucoup se sont présentés dans la maison de Dieu avec des visions personnelles, avec des ambitions personnelles. Mais quand Dieu cherche à les briser, ils refusent. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de se repentir. Ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de se convertir. Vous voyez, nous trouverons aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises, beaucoup qui viennent, pas parce que Dieu les a choisis, mais parce qu'ils pensent que s'ils se tournent vers Dieu, ils auront tout le bonheur de la terre. Dieu n'est pas un mythe. Dieu est une divinité. Il se donne, il s'ouvre, il s'abandonne à celui qui ouvre son cœur vis-à-vis de lui. À celui qui dit, je n'ai personne d'autre. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, je m'ouvre et je m'abandonne à toi. Je rappelle encore à tous ceux qui me suivent en ce moment. Dieu m'a parlé et de façon claire. Dieu m'a parlé et de façon claire. La justice de Dieu va s'établir sur nos nations quand nos dirigeants vont prendre le chemin de la repentance. Sans la repentance, rien ne changera. On peut même nous enfermer avec votre mot que vous appelez confinement. On peut nous enfermer, nous empêchant même d'être dans nos terrasses. Mais s'il n'y a pas de repentance, rien ne changera. Ce n'est pas l'argent qui va changer l'état de nos pays. On peut débourser des milliards et des milliards pour donner aux populations qui vivent. Mais rien ne changera si ceux qui sont à la tête de nos pays, de nos nations, de nos États, de nos royaumes ne changent pas de cœur. Le roi qui change le cœur, le roi qui se répand, est une bénédiction pour toute la nation. Le président qui se répand sera une source de bénédiction pour son propre pays. Il n'y a pas de honte à dire Seigneur, pardon. Pardonne-nous, nous avons péché. Dieu nous choisit. Dieu nous choisit en fonction de ce que nous sommes. Gédéon n'avait rien. Mais Dieu a vu en lui que dans son cœur, Gédéon était un vaillant héros. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. Gédéon dit non, moi je ne suis pas un vaillant héros. Si j'étais un vaillant héros, pourquoi suis-je né dans une famille pauvre? Ma famille est la plus pauvre du pays, la plus pauvre. Comment puis-je être un vaillant héros? Alors que nous galérons, nous misérons. Dieu lui dit,
Va avec la force que tu as. Parce que Dieu avait vu en Gédéon quelqu'un de déterminé à faire tomber le royaume de Satan, à faire tomber l'idolâtrie, à faire tomber l'adoration des idoles, les adorateurs des idoles. Gédéon avait déjà cette prédisposition en lui. Et Dieu a dit, lui là, sera un bon serviteur. Et il a résolu, il a renversé les statues de Baal. Il a tout renversé. Et Dieu était avec lui. Et j'aime ce texte-là. Gédéon est le seul qui a bien négocié avec Dieu. Le seul homme de Dieu dans la Bible qui a bien négocié avec Dieu. Il dit à Dieu, si c'est toi, reste là. Je vais aller te chercher une offrande. Il a d'abord demandé des signes. Le coton qui sera mouillé. Et le lendemain, il n'y a que le coton qui était mouillé. La terre était au séchage. Et le surlendemain, il dit, il faut que la terre soit mouillée et le coton sèche. Et le surlendemain, la terre était mouillée, mais le coton n'était pas mouillé. Alors là, il dit à Dieu, si c'est vraiment toi, reste là. Reste là jusqu'à ce que je revienne et t'apporter une offrande. C'est le seul homme de Dieu dans la Bible qui a arrêté Dieu, qui a fait attendre Dieu, qui a dit à Dieu, attends-moi là. Hey, quelqu'un né dans une famille pauvre, mais il a réussi à faire attendre Dieu jusqu'à ce qu'il apporte l'offrande. Dieu était content de recevoir l'offrande de Gédéon. Et il a donné la force de faire tomber les idoles, de faire tomber le royaume de Satan, de faire tomber le royaume des démons, de la sorcellerie, parce qu'il faisait partie des hommes que Dieu avait choisis. Vous voyez, Dieu confond toujours les gens. Dieu confond toujours. Dans le Nouveau Testament, nous voyons notre ami Corneille. Corneille, qui était un homme riche, un homme assis. Il avait tout ce qu'il voulait. Il possédait tout. Il avait des chameaux, il avait des ânes, que nous disons aujourd'hui les voitures, des grosses voitures, des petites voitures. Il avait des immeubles, il avait des châteaux, il avait des comptes en banque. Il avait tout. Il avait tout. Mais regardez ce qui se passe. Au-delà de tout ce que Corneille possédait, il avait un cœur assoiffé de Dieu. Il avait un cœur humble. Tous les jours, la Bible dit que Corneille priait et il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait du bien au peuple. Donc il mélangeait sa prière et le bien qu'il faisait. Et un jour, Dieu dit à Pierre, va vers Corneille, parce que ses prières et ses aumônes sont montées jusqu'à moi et je m'en suis souvenu. Vous voyez, ce n'était pas le confort que nous avons sur cette terre-là qui est monté vers Dieu, mais ce sont les prières et les actes que Corneille faisait pour l'humanité qui ont attiré l'attention de Dieu. Corneille avait un cœur qui cherchait Dieu. Corneille avait un cœur qui avait soif de Dieu. Et la Bible dit que beaucoup ont vu en Corneille 3 caractéristiques. 3. Premièrement, Corneille était bon et généreux. La Bible dit, soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Dieu ne nous appelle pas à la méchanceté. Dieu ne nous a pas destinés à vivre comme des méchants sur la terre. Mais il veut que nous soyons bons comme lui-même est bon. Notre bonté doit se manifester en ayant la compassion des autres, en nous soutenant les uns les autres, en nous portant les uns les autres, et ne pas nous haïr, et ne pas nous entredéchirer. Les temps sont à la fin. Jésus est à la porte. La Bible dit, lorsque vous verrez ce genre de choses, dites-vous que le Fils de l'homme est à la porte. Et si le Fils de l'homme est à la porte, mes bien-aimés, préparons-nous à l'arrivée du Seigneur.
Tout ce que nous voyons, les guerres, le bruit des guerres, les calamités, la peste, c'est ce que la Bible, comme ça que la Bible appelle, la peste et ses ravages, où aujourd'hui l'Occident veut détruire l'Afrique. Je vais quand même essayer de m'amuser pour dire que non, c'est vrai que Dieu est en Afrique. Parce qu'on ne peut pas combattre tout un continent africain en inventant des vaccins pour dire allons-y tuer les Africains. L'Occident nous avait déjà tués moralement en nous faisant croire, en se servant des versets bibliques, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les Africains sont restés pauvres pendant plusieurs années. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas la puissance économique. Nous avons toutes les richesses du monde. Toutes les richesses du monde. Mais les Occidentaux sont venus nous dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On nous a dépouillés de nos valeurs. On nous a dépouillés de notre potentiel. On nous a dépouillés de notre moralité. Et on a fait des Africains des tapis sur lesquels les Occidentaux doivent marcher. Et aujourd'hui, l'Occident tremble derrière les Africains. Tu es Africain. Nous sommes Africains. Dieu ne nous a pas appelés à faire la division. Mais il nous a plutôt dit de pouvoir régler les comptes à nos ennemis. Tous les ennemis de l'Afrique tomberont dans leur propre piège. Et je le dis au nom de Jésus. Amen. Parmi les Occidentaux qui vont se lier aux Africains pour le bien des Africains seront bénis au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, tous les vaccins qui sont inventés aujourd'hui pour dire nous allons aller essayer ça en Afrique, ils n'ont qu'à essayer ces vaccins dans leur propre pays d'abord. Pourquoi les tests de vie ou de mort veulent être essayés en Afrique? Nous ne sommes pas des cobayes. Nous ne sommes pas des animaux. Et Dieu n'est pas d'accord avec l'injustice. Bien-aimés, les temps sont à la fin. Ouvrons les yeux. Regardons à ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Corneille était un homme bon et généreux. Deuxièmement, c'était un homme humble. Et la Bible dit, Dieu élève les hommes parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dieu nous a choisis. Il ne s'est pas trompé de son choix, de ses choix vis-à-vis de nous. Ensuite, Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu et priait chaque jour. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants aujourd'hui se sont désistés ou se désistent en se disant oui, à cause du coronavirus, on ne peut plus se retrouver à 2 ou 3 pour prier. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés, prions ensemble dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos cours. Prions et invoquons le Seigneur à l'image de Corneille, qui au-delà de ce qu'il avait, s'était prosterné pour chercher la face de Dieu. Ensuite, Jésus le dit dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Oh, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu peux dire Amen parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour une mission. La mission de changer le monde. La mission n'est pas de te conformer au monde, mais de le changer.
Il est écrit dans le livre de Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de nous mettre à faire la volonté de Dieu, afin que nous puissions nous appliquer à obéir à la voix du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Dieu nous oint, il nous a choisis pour une mission. Chacun de nous dans nos pays respectifs, dans nos nations, Dieu nous a choisis pour accomplir une mission particulière, pour apporter un message de vie. L'espoir des nations se trouve dans nos cœurs, dans nos bouches. L'espoir de l'humanité se trouve dans nos bouches. Et la Bible déclare, allez par le monde, annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est de vous dire que Dieu va sauver l'humanité. Dieu va nettoyer les méchants. Dieu va choisir, va faire une sélection entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Fortifions-nous dans la prière, encourageons-nous ensemble, lisons la parole de Dieu, cherchons la face de Dieu chaque jour pour que nous puissions marcher et obéir à sa parole. Il y a l'histoire des 10 lépreux, parce qu'aujourd'hui, Dieu fait des choses dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, mais il demeure ingrat. Et Dieu ne partage pas la vie des ingrats. Les 10 lépreux qui ont été guéris, 9 sont partis, un seul est venu. Sur 10, 9 sont partis, un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu. Combien pouvons-nous retrouver ensemble et dire, Seigneur, je ne me retrouve pas avec mon frère ou ma soeur dans la prière pour me distraire parce que je n'ai rien à faire. Le diable est en train de plonger beaucoup d'enfants de Dieu dans la distraction, dans les loisirs, dans l'alcoolisme, dans le sommeil. Passer toutes les journées devant les écrans de télévision, devant les Facebook, et ne pas avoir le temps de chercher la face de Dieu. Ne pas avoir le temps de lui dire merci. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour tes actions dans ma vie. D'autres personnes cherchent aujourd'hui de nouvelles révélations. Et comme si on manquait de thèmes sur le message, sur les messages, nous avons peur. Beaucoup de leaders ont peur de faire des déclarations dans leur pays, dans leur nation, de peur d'être enfermés, arrêtés et jetés en prison. Non, un leader charismatique, un leader né de Dieu, appelé de Dieu, est l'esclave de la vérité et non du mensonge. Il est l'esclave de la vérité et non du mensonge. Il est l'esclave de la vérité et non de la tromperie. Il est la lumière du monde. Il est né pour éclairer les nations. Le psaume chapitre 119, verset 105 dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Partout où nous devons passer, partout où nous passons, nous devons être la lumière des nations, la lumière des familles, la lumière des peuples, et ne pas nous contenter à nous cacher pour ne pas dire la vérité. Cette vérité fait partie de ce que je prêche, c'est de dire aux dirigeants de nos États, dans le monde entier, de se repentir. Sans la repentance, il y aura pire que les calamités qu'on voit aujourd'hui. Voyez-vous, nous devons, pour terminer, être capables et prêts à affronter l'ennemi et le vaincre au nom de Jésus. Nous affrontons
des problèmes, des difficultés. Nous affrontons des maladies, des calamités. Mais nous refusons d'être esclaves de ces maladies et de ces calamités. Nous refusons d'être des victimes de ces maladies et de ces calamités au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit sur toi, toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce moment, au nom de Jésus. Alors que j'ai la main tendue vers toi, tu peux lever ta main là où tu te trouves. Et si tu n'avais plus de courage, je te communique le courage dans le nom de Jésus. Le courage de prier, le courage de proclamer la parole de Dieu, le courage de proclamer la vérité. Si tu n'avais plus de joie, je te communique la joie au nom de Jésus. Je te communique la paix dans ton cœur, la paix dans ta famille, la paix dans ton pays, au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire pour tous tes bienfaits. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange pour ta parole, au nom de Jésus. Amen.